Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tuto. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment installer le Remote Play PS4 sur votre smartphone ou tablette Android qui ont une mise à jour supérieure à la mise à jour 4.0. Comme vous l'avez peut-être vu, normalement c'est seulement les smartphones ou tablettes Sony qui sont de la catégorie Z3 qui peuvent lancer l'application Remote Play pour pouvoir faire du Remote Play de leur PS4, de la PS4 sur votre smartphone. Alors avec un téléphone routé, maintenant on peut le faire sur n'importe quel système Android qui ont une mise à jour supérieure à la mise à jour 4.0. Et nous allons voir justement comment faire dans cette vidéo. Alors pour cela il vous faut plusieurs choses. Donc déjà comme je vous ai dit, un système Android routé, un explorateur de fichiers root, et les fichiers qui sont disponibles en téléchargement dans la description juste en dessous. Alors le document que vous allez télécharger c'est une archive et il y a un mot de passe et le mot de passe s'affiche actuellement sur l'écran. Alors une fois que vous avez récupéré ces fichiers, vous pouvez les copier sur votre smartphone, sur la mémoire interne ou sur votre carte SD, et nous allons pouvoir commencer à faire la manipulation pour pouvoir utiliser le Remote Play sur votre smartphone. Alors pour commencer, allez où vous avez stocké les fichiers que vous avez téléchargés précédemment. Vous avez une liste avec des fichiers jar, XML, APK et .dex. On va commencer avec le .apk. Alors on va le copier, on retourne à la racine du téléphone, on va le copier dans Système, il est en train de copier, une fois qu'il est copié, on modifie ses droits, ses permissions, et on lui met des permissions comme ceci, permission 0644. On valide, une fois que les permissions ont bien été affectées, on déplace le fichier dans App. On va vérifier s'il s'est bien déplacé, si les permissions sont toujours là, et les permissions sont toujours là. On se retrouve de nouveau dans le dossier où sont stockés les fichiers téléchargés. On va s'occuper maintenant de copier le fichier qui se termine par .dex. Alors, on reste appuyé dessus, copier, on retourne à la racine du téléphone. Alors cette fois-ci, ça va se passer dans le dossier data, dalvik cache, et on le colle ici. Voilà, je suis en train de le copier. On fait la même manipulation que tout à l'heure, on va chercher le fichier qui a été copié. Alors, il est ici, et on lui change ses permissions à l'identique du fichier de l'application qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a copié aussi, et on valide avec OK. On va pouvoir passer maintenant à la troisième étape. Alors maintenant on va s'occuper des fichiers qui ont l'extension XML. Alors on va faire un multi-sélection, on va sélectionner nos deux fichiers, les copier, on retourne encore une fois à la racine du téléphone, on va dans Système, ETC, Permission, et on les copie ici. Donc ils sont en train de copier. Une fois de plus, on va changer les permissions. Alors pour cela, on se dirige PlayStation, ici. Toujours la même permission, on les change en 0644. On fait pareil pour le deuxième, permission 0644. Ok, donc voilà, maintenant on a fini avec les fichiers qui terminent par .xml. Et pour la dernière partie, nous allons copier les deux fichiers qui ont l'extension .jar. Alors, pareil que tout à l'heure, multi-sélection, on sélectionne nos deux fichiers avec l'extension .jar, on les copie, on remonte à la racine, on va dans Système, Framework, et on les copie ici. Donc, paste, il nous recopie, comme tout à l'heure, les deux fichiers. On va changer les droits
comme pour les autres fichiers, donc la même méthode, permission, comme ceci, 044, on valide, on fait pareil avec le deuxième, 044, et on valide. Donc là voilà, nous avons fini pour la copie des fichiers. Alors maintenant nous allons installer l'application PlayStation sur Android, donc c'est le PlayStation App. PlayStation App, voilà celle-ci. On l'installe, accepter. Le temps que ça se lance, voilà, c'est installé. Pas encore, ça s'installe. Installation. On l'ouvre une fois. Le temps qu'elle s'initialise. Une fois que l'application est ouverte, on ne peut pas y accéder. Enfin, elle nous informe qu'on a la fonctionnalité lecture à distance, donc on met OK. Et on ferme l'application. Voilà, on la referme pour repartir vraiment à zéro. Alors maintenant qu'on a installé l'application PlayStation, on va installer l'application du Remote Play. Donc pour ça, on retourne dans la liste des fichiers que vous avez téléchargés, et on clique sur l'APK qu'on a copié tout à l'heure, et on met Install. Ce qui va nous installer la petite application qui permet de faire du Remote Play. Alors voilà, ça s'installe petit à petit, doucement, l'application Remote Play est installée. Voilà, effectué. Une fois l'application installée, nous pouvons la lancer en cliquant sur Remote Play. Alors voilà, un message d'erreur apparaît. Pour effacer ce message, il suffit d'aller dans l'application Supersu, dans les paramètres de l'application. Donc le Supersu, c'est bien l'application de route d'Android, et aller sur réinstaller, ici, nettoyage pour réinstallation depuis Google Play. On valide avec continuer. Cela désinstalle et fait un petit ménage. Voilà, maintenant si on relance le Remote Play, nous pouvons nous connecter à la PS4. Petite chose avant de commencer, pensez à ajouter votre smartphone ou tablette à votre PS4. Donc comme vous voyez sur l'image sur la vidéo, mon Galaxy S5 est enregistré sur ma PS4. Vous pouvez l'enregistrer dans les paramètres de connexion à la PlayStation App, ou alors dans les paramètres de connexion à la lecture à distance. Ensuite, une fois que votre smartphone est appairé avec la console, vous allez pouvoir lancer l'application et elle trouvera tout de suite la PS4. Bien, nous allons maintenant connecter le téléphone à la PS4 dans l'application. Oups. On appuie sur suivant. Le téléphone se connecte à la PS4. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai bien l'écran de la PS4 sur mon Galaxy S5. Je peux naviguer directement sur l'écran tactile. Mais on peut aussi connecter une manette. Alors pour connecter une manette, on appuie sur le bouton PS de la manette jusqu'à qu'elle clignote. On change d'utilisateur. Une fois que nous sommes sur l'utilisateur, on attend un peu et on appuie sur le bouton PS pour relancer la manette. Et voilà, maintenant on peut utiliser la manette avec le smartphone. On va faire un essai avec un petit jeu. Voilà. Donc là je joue bien avec la manette sur mon Galaxy S5. Alors si jamais vous avez des soucis en redémarrant le téléphone, que ça ne fonctionne plus, vous allez peut-être devoir réinstaller l'application .apk qu'on a installé tout à l'heure, l'application Remote Play, qui est dans le dossier. Vous avez tous les fichiers que vous avez téléchargés précédemment. Si jamais vous avez des questions, je vous invite à poster des commentaires et puis j'y répondrai volontiers. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne journée à vous et bon jeu.